Dans science-fiction, Voyage au cœur du vivant, il y a plein de mots qu'il faut analyser un par un. Science, c'est l'endroit où ça bouge, c'est là où ça va faire changer le monde. Fiction, ça veut dire qu'on n'est pas bloqué par le réel, on peut aller au-delà de la science. Au cœur du vivant, le cœur, ça veut dire qu'il y a une dimension d'émotion et de profondeur. Et le vivant, c'est toute la magie de l'univers. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas que des planètes froides et immobiles. Tout d'un coup, sur notre planète, est apparu un miracle qui s'appelle la vie. Et c'est de ce miracle que nous parlons, car cet imaginaire qui m'a permis de créer des petites histoires est issu de cette énergie qui me traverse, qui est la vie. Cette vie qui est issue de la lumière et de la rencontre avec des cellules et la fabrication de tout un être. Ce qui m'a plu, c'est le faire d'un trait et de laisser tout de suite mon imagination galoper. Avec une idée, arriver à introduire de l'humour et trouver une perspective, c'est-à-dire que ce qu'on voit de l'image n'est juste qu'un extrait d'un film. Donc j'essayais juste de trouver le petit texte qui va donner tout le film. Ça, c'est un exercice très agréable et très intéressant parce que ça oblige un peu à surpasser son imaginaire. Jules Verne, pour moi, c'est l'initiateur. Jules Verne, c'est l'être qui m'a donné envie de voyager très très loin juste en ouvrant un livre. Et c'est aussi celui qui m'a appris que juste avec des mots, on pouvait faire exploser toutes les frontières. Donc ça me semblait logique, quand on m'a proposé le sujet science-fiction au cœur du vivant, d'entrer dedans et de créer ce dialogue entre cet auteur du passé et moi, auteur du présent. Moi, je crois que l'art et la science-fiction doivent aller vers les gens et ne pas attendre que les gens aillent vers l'art et la science-fiction. La science est un divertissement, le roman est un divertissement, la découverte de notre monde et la découverte des mondes étrangers est un divertissement, l'émerveillement devant l'infiniment petit et l'infiniment grand est un divertissement. Et je crois que la vraie science du futur, la vraie science intelligence, reviendra à une notion qui est spectacle, l'amusement, la joie de l'esprit. Je crois qu'on peut rire de la science, je crois qu'on peut sourire de la science, et je crois qu'il faut sortir la science des laboratoires et des messieurs avec des barbiches, des petites binocles et des blouses blanches. N'importe quelle personne qui observe la nature, qui s'émerveille devant la nature, quelque part est un scientifique. En fait, plutôt que parler de science, on devrait parler d'observation et de compréhension de l'univers. La science n'est pas maladie, la science n'est pas mal à dire, la science n'est pas un lieu fermé, la science est un lieu ouvert. Et je crois que la science est un lieu de joie et d'intelligence. Une personne qui se pose des questions sur l'univers dans lequel il vit, sur l'univers intérieur, l'univers extérieur, c'est une personne qui ne va pas être obnubilée par les petits problèmes communs, mais qui va être capable d'avoir une perspective. Et c'est ça l'intérêt de la science-fiction, c'est ça l'intérêt de la science, offrir des perspectives pour que les gens ne soient pas juste en train de voir à quelques mètres devant eux et de penser tous pareil, de parler tous pareil, et juste ne faire que commenter les actualités du journal de 20 heures. Il y a la vie, il y a l'intelligence, il y a la conscience, et c'est de ça dont on parle. La science éveille la conscience, la fiction éveille la conscience, et j'espère que cette exposition donnera envie aux gens qui voient ces images d'inventer leur propre texte, leur propre histoire, leur propre perspective, et d'inventer de nouveaux horizons. Car c'est à ça aussi que servent les romans, c'est à ça que sert la science, voir plus loin dans une distance éloignée, voir plus loin à l'intérieur. Dans mes images préférées, il y a celle-ci, qui m'a rappelé une de mes nouvelles, qui est dans Paradis sur mesure, et qui s'appelait « Et l'on pendra tous les pollueurs ». Et on voyait des gens qui revenaient, pour ne plus polluer, à des dirigeables propulsés par des hélices. J'ai bien aimé aussi celle-ci. Celle-ci parce que c'est l'une des rares où il y a une histoire d'amour. On voit un homme qui est en train de sauver une femme, et on peut imaginer que ces deux personnes vont après faire un couple. Enfin, moi j'aime à l'imaginer comme ça. Donc je me suis basé sur quelque chose comme une rencontre par Internet qui aurait
créer des petits soucis, mais le monsieur sauve la jeune femme, donc tout va bien. Celui-là aussi m'a beaucoup fait rire, parce que dès que j'ai vu les images, j'ai pensé à un Mikado géant. J'ai imaginé quelqu'un coincé dans un Mikado. Pour moi, c'était automatiquement une sorte de Champollion moderne, en train de découvrir un message secret et tentant de le décrypter. Si ce n'est que ce message secret a un sens très inattendu, que l'on découvrira dans l'exposition. J'étais très étonné de voir qu'entre la première image que j'ai vue et la dernière, j'ai écrit en continu à toute vitesse. Ça m'arrive, mais pas comme ça, pas pendant 1 heure en jet continu. Et ça venait vraiment de la joie de faire cet exercice et de la facilité à donner une dimension autre à ce que je voyais. J'étais étonné de la rapidité avec laquelle j'écrivais et j'ai envie de dire on devrait proposer à tout le monde ou à tous les jeunes de faire la même expérience afin qu'ils voient eux-mêmes comme c'est agréable de créer, comme c'est agréable de créer à partir de la science.